expliqué dans le chapitre précédent. Et en vérité, en ce qui concerne le roi qui s'unit à ses émanations, notre service, nos prières, nos bénédictions, nos louanges, l'accomplissement de nos mitzvot, notre étude de la Torah, nos réjouissances et nos chants sont assurément dirigés vers lui et non vers ses attributs, ils se joignent à son essence et nos prières sont reçues. Et lorsque nous le définissons par des noms, des mots ou des paroles, puisque l'Ensoft par l'aspect de lui-même ne peut être défini par aucun nom ou désigné par aucune appellation ou aucun nom, c'est par l'intermédiaire de ces attributs émanés que nous le faisons et chaque nom est attribué à une séphira. Et tous les noms de la sainteté, chacune de leurs appellations, le nom de 4 lettres ou ses formes développées, tous sont des appellations de son essence via ce séphiroth émané. Mais en ce qui concerne Beria, Yetzira et Asya, aucun des noms de 4 lettres ou leurs formes développées, ni aucun des noms que l'on ne doit pas effacer, ni aucune de ces appellations ne peut s'appliquer à elle, car en elle ne se trouve ni pouvoir, ni puissance. Cependant, lorsque la lumière se propage au sein de Beria, alors on le désigne pas des noms que l'on ne doit pas effacer, par le nom Adonai ou le nom qui est mentionné dans le traité Brakot. Rabbi Ismaël dit, une fois, je suis entré dans le sein des saints et j'ai vu Akatrielia, l'Éternel des armées et Sotora, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'Akatriel est le nom d'un prince de Beria. Ainsi, 3 noms s'appliquent à lui si l'on compte Yah et Éternel des armées, selon la force de la lumière qui se propage dans les séphiroth. Et c'est pourquoi il lui dit, Ismaël, mon fils, bénis-moi, car c'était l'heure propice. Et c'est pourquoi il répondit, qu'il soit ta volonté. Que ta miséricorde l'emporte sur tes autres attributs, c'est-à-dire que la miséricorde l'emporte sur les autres attributs au sein de Beria, c'est-à-dire Akatriel. Et voici qu'il a appelé Yah, Éternel des armées, car dans Yah sont contenus les 3 premières et dans Yahvé les 3 patriarches, comme nous l'avons expliqué au nom du Rashbi dans le premier chapitre de la section sur les noms. Car Yodé se réfère à Ezed et Vo et à Gebura et par l'intermédiaire de Tiferet, Yahvé unit la droite à la gauche, et des armées contient Netza et Hod car elles sont appelées armées. Et de même pour Yesod car c'est une lettre qui se réfère à son armée. Et elle est elle-même contenue dans Malkout qui est parfois le nom à donner comme cela a été expliqué. Et c'est pour cette raison que l'un des noms de la sainteté s'applique parfois à Beria. Et c'est la raison pour laquelle il est indiqué dans les paroles du Rashbi que certaines choses relatives aux séphiroth s'appliquent à Beria. Et après avoir parlé d'un Atzilut, nous allons expliquer Beria dans le chapitre suivant. Chapitre 3. Ce chapitre est celui de Beria. Beria est le trône. Et dans le Zohar elle est appelée Kursia. Et voici les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Sefer Eyam Emna, et il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de lui. Et au-dessous, il fit ensuite des outils à ses réceptacles, le trône avec ses 4 pieds. Et avec les 6 degrés du trône, cela donne 10. Et le tout forme le trône et ce Torah. Ce qu'il est dit par et il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de lui est expliqué dans le 8e chapitre de la section sur l'essence et les réceptacles. Et notre intention est d'indiquer le lien qu'il existe entre cette parole et celle que nous avons mentionnée ici. Ceci présente une explication à propos des 10 séphiroth émanés lorsqu'il est dit et en dessous et ce Torah, car lorsque l'Atzilut fut terminé pour les 10 séphiroth, il voulut également créer un trône comme outil avec 10 degrés correspondant aux 10 séphiroth de l'Atzilut qui sont des réceptacles, comme nous l'avons expliqué. Et il est expliqué que les outils sont le trône, car il possède 4 pieds et 6 degrés, ce qui donne 10. Et la difficulté provient du fait que cela donnerait 11, les 10 plus le trône, car il repose sur les piliers et les degrés, et il se trouve que cela donne 11. C'est pourquoi le tout forme le trône et ce Torah. L'explication en est que c'est l'ensemble qui forme le trône. Car il n'y a pas de trône en dehors des degrés et des piliers, et c'est l'ensemble des degrés et des piliers qui forment le trône. Et le sujet des 4 pieds et des 6 degrés concerne le fait que les séphiroth sont divisés, comme cela est dit dans le Sefer Yetzira, 1, 2, 3, 4, et ensuite 6 extrémités, comme nous l'avons expliqué dans le 4e chapitre de la 3e section, et ils sont désignés comme des outils pour les 10 séphiroth car il est expliqué dans le premier chapitre que la lumière des 10 séphiroth se revêt des 10 outils pour accomplir les changements. De plus, il est dit dans les Tikkunim à propos du trône, et en ce qui concerne l'image des Hayot, leur apparence était comme des charbons ardents. Ce sont les points voyelles de la Torah car c'est avec ces 9 que furent créées les 9 sphères du trône. Et le trône est 10e pour les 9 sphères. Et ils éclairent les 10 lettres de Yod, Vud, Alet et Aleph, Vos, Alet, Vo et Aleph. Et c'est par eux qu'elles furent créées et ce Torah. Voici qu'il est expliqué que les 9 points voyelles sont les 9 séphiroth. Comme cela est connu et comme nous l'expliquerons dans la section sur le nom de 4 lettres. Et il est dit que c'est grâce à eux que furent créées les 9 sphères du trône qui sont elles-mêmes l'essence du trône.
comme nous l'avons expliqué plus haut à propos des piliers. Et il est dit que le trône est 10e, ceci vient répondre au fait qu'il n'y ait que 9 sphères et non 10. Et il est dit que cela signifie que le trône lui-même complète le nombre, car le trône se trouve au-dessus des sphères, et ils éclairent. Les 10 lettres se réfèrent aux étincelles des séphirotes qui se propagent et éclairent le trône. Et les 10 lettres ce sont les 10 séphirotes elles-mêmes, comme nous l'expliquerons dans la section mentionnée ci-dessus. Et il est également précisé et c'est par eux qu'elles furent créées. Explication. C'est par la force des 10 lettres qui se revêtirent d'elles qu'elles furent créées, comme si elles avaient voulu les prendre comme vêtements. Car le trône et ses sphères sont un vêtement pour les lettres que sont les séphirotes, et les lettres sont une cause pour ces vêtements. Il se trouve que le tout ne fait qu'un, et ainsi, il est approprié de ne jamais séparer Beria de l'Atsilut, car il s'agit des vêtements des jours de fête. Et dans les Tikkunim, le Rashbi a dit, l'innocence est celui qui revêt le roi et la reine avec les 10 séphirotes de Beria et ce Torah. Et ceci se réfère à la lumière qui se propage en elle, car les séphirotes sont les lettres. Et à la fin de ce passage, le Rashbi a également expliqué que le verset au commencement Elohim créa se réfère à la Shekinah qui est la Torah de vérité, la Torah de la vérité, c'est-à-dire que la Shekinah est également appelée commencement. Et ceci se réfère à ce qui est dissimulé dans Tiferet, et c'est pourquoi elle est appelée Torah de vérité. Et l'expression Torah est une expression d'instruction, et il est dit que c'est avec Malkout qui est appelé commencement. Il créa Beria. Elohim eut à la même valeur numérique 86 que le trône, et ce sujet se poursuit encore. Mais en résumé le trône fut créé à partir de la force de Malkout, et c'est le monde de Beria qui est un vêtement pour l'Atsilut. Et dans les Tikkunim, il est également dit, le nom Yahvé et ses appellations ne font qu'un, car c'est de lui que proviennent ces appellations. Mais du côté des 10 séphirotes de Beria, le nom Yahvé et ses appellations ne font pas un. C'est ce qu'il est dit, tout ce qui est désigné par mon nom est ma gloire. Je l'ai créé et ce Torah. Voici que les séphirotes sont désignés par le nom Yahvé et par le nom Adonai, et celles qui le sont par Adonai furent créées et ce Torah. Et avant ce passage, ce qu'il est expliqué c'est le nom de 4 lettres sous ses formes développées, chacun selon l'étendard de ces lettres. Et ensuite, il est dit, le nom Yahvé et ses appellations ne font qu'un. La signification des noms qui sont mentionnés ici c'est qu'ils se réfèrent à l'Atsilut. Le nom Yahvé se réfère à toute l'Atsilut, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et les réceptacles et comme nous l'expliquerons dans la section sur le nom de 4 lettres. Voici que l'Atsilut et ses appellations ne font qu'un, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, car dans l'Atsilut il existe une union totale et véritable. Mais dans Beria, l'essence et les séphirotes ne sont pas unis totalement et véritablement, comme nous l'avons expliqué précédemment. Tout ce qui est désigné par mon nom est ce Torah. Explication. Ce qui est désigné par mon nom mais n'est pas précisément mon nom, et c'est je l'ai créé. Explication, c'est Beria qui provient d'une expression de séparation, comme nous l'avons expliqué. Voici qu'il n'y a pas d'union totale, car au contraire elle se sépare de la racine. Voici que les séphirotes sont désignés par le nom Yahvé. Explication, l'Atsilut est désigné par le nom de 4 lettres. En vérité, Beria est désigné par le nom Adonai, et tout comme le nom Yahvé contient toutes les 10, de même le nom Adonai contient toutes les 10, car les 4 lettres de l'un correspondent aux 4 de l'autre, comme nous l'expliquerons dans la section sur les noms, car les 4 de l'un sont un palais pour les 4 de l'autre, et ainsi, Beria est un palais pour l'Atsilut. Voici que le sujet de Beria et le sujet du trône c'est lorsque la présence de sa puissance est chassée et que la lune diminue sa force afin de calmer sa connaissance, et le sujet de l'abondance de sa puissance, c'est que chaque séphira crée une branche à partir de sa force. Et les 10 branches s'unissent en bas à partir de Malkout et lui forment un trône. Et c'est le trône dont nous avons parlé plus haut. Ces 10 branches sont un palais pour les 10 supérieures qui chacune prodigue selon sa fonction à sa branche inférieure. Et puisqu'elle se trouve au-dessous de Malkout, elle porte son nom, Adonai. Et c'est ce qu'il est dit, et celles qui le sont par Adonai furent créées. Et avec cela, on comprendra la contradiction des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, car il a dit à un endroit 10 branches pour les 2 pieds, et 6 degrés. Et à un autre endroit pour les 9 sphères et le trône. Et le sens en est que puisque les branches furent créées à partir de 10 séphirotes, c'est pourquoi les séphirotes sont divisées. Et les 2 sections dont il est question sont les divisions habituelles des séphirotes. Et proche de cela, nous avons également trouvé dans le Zohar sur la paracha Mishpatim. C'est la Iya que je vis sous le Dieu d'Israël et ce Torah. Qu'est-ce que la Iya? Rabbi aussi cita Rabbi Iya. Une petite Iya. Une telle petite Iya existe-t-elle? Oui. Il existe une petite Iya et une Iya supérieure, mais également une minuscule Iya. Ils virent le Dieu d'Israël est là pour une raison, comme nous l'avons dit. Et cela signifie que la Iya qui se trouve au-dessous du Dieu d'Israël c'est Beria. Et elle est dite petite car la Iya supérieure c'est Malkout. Et voici que Malkout est appelé Dieu d'Israël.
c'est-à-dire que c'est la Shekinah de Tiferet. Et la difficulté provient du fait qu'il existe une petite Eya, car jusque-là nous n'avions entendu parler de Zeya que vis-à-vis de Malkout, et il est répondu, oui, il existe une petite Eya c'est-à-dire Beria, et une Eya supérieure c'est-à-dire Malkout, mais également une minuscule Eya c'est-à-dire Yetzira, ou bien cela signifie que la petite Eya désigne Malkout. Mais la question qui se pose c'est qu'apparemment il n'y a jamais d'Eya au-dessus de Malkout pour que Malkout soit appelé petite Eya, et la solution est la suivante, oui, il existe une petite Eya c'est-à-dire Malkout, et une Eya supérieure c'est-à-dire Tiferet de façon à ce que Malkout soit désignée comme petite, mais également une minuscule Eya c'est-à-dire Beria car elle se trouve au-dessous de Malkout, et selon nous c'est la première proposition qui est le principe indiqué dans cette parole, et nous avons également trouvé quelque chose de proche cité par Rabbi Isaac à Cohen Bar Yaakov de mémoire bénie, et nous l'avons déjà mentionné à propos des racines de la Tzilut et des degrés partant du sommet de la Keter suprême jusqu'à la bénédiction de la vie, jusqu'au monde. Maintenant, il faut s'éveiller au secret d'un Atzilut qui émana à partir d'elle, c'est l'émanation des degrés, à l'image de corps pour les Neshamot fixés par les noms, comme nous les avons reçus des anciens sages et des ouvrages de Rav Amé. Et dans toute la France, je ne les ai trouvés que chez 3 pieux hommes dont l'un était un grand sage de Narbonne qui les avait reçus de la bouche de son maître, ce même maître les ayant obtenus car Eli les lui avait révélés d'un Yom Kippourim au suivant, la première émanation qui est comme un corps spirituel pour la Tzilut primordiale. Son nom est Saviel, et on l'a appelé prince de la hauteur. Le degré qui lui est second, c'est l'émanation de Hokma dont le nom est Peliel, c'est le prince des miracles de Hokma, et nous avons appris que le nom par lequel son émanation fut révélée c'est Zakoniel, et son nom Sagagel a la valeur numérique de la splendeur des faces de l'ancien, et c'est la plantation de Hokma, la plantation de l'Éternel dont il se glorifie, et le signe en est, le jour où tu les as plantées, elles se sont épanouies car le Samek et le Shin s'échangent l'un l'autre. C'est la même chose. Le troisième prince est celui qui émana de l'émanation de Teshuvah qui est le trésor de tous ceux qui connaissent l'intelligence et de ceux qui craignent la grandeur, et son nom est Yerouyel, et les 3 sont indiqués dans ce verset de la Torah. Lève-toi à la vue d'une tête blanche, et respecte la face de l'ancien, tu craindras ton Dieu. Et les 3 qui sont appelés corps vis-à-vis des Neshamot sont attachés les uns aux autres, à l'image de la flamme qui est attachée à la braise, et c'est l'intérieur de l'intériorité. Mon secours provient de l'Éternel et ce Torah, et 7 degrés émanent également des 7 degrés, à l'image du corps pour les Neshamot, mais ils sont spirituels. Le nom du premier degré c'est Méharon, le prince de Hézed qui s'unit aux eaux. Le second c'est Géviruron, le prince de la puissante et redoutable Géboura. Le nom du troisième c'est Yedidrion, c'est le prince de la miséricorde car c'est le bien-aimé de l'Éternel. Le nom du quatrième est Sétiriron. C'est le prince du fondement du monde dissimulé et caché dans l'axe central appelé secret suprême. Et il réside dans le secret suprême, c'est dans l'ombre de Shaddai qu'il se réfugie. Et ceci est suffisant pour quiconque est intelligent. Le nom du cinquième c'est Nezahiriron, c'est le prince de la victoire et la gloire d'Israël. Le sixième c'est Odiriron, c'est le prince qui émana de l'émanation de Hod. Le nom du septième c'est Séphiriron. C'est le prince qui émana de l'émanation de la fin de tous les degrés. Voici le nom des puissances du monde. Et ce que nous avons appris à ce propos c'est que les 3 premiers se terminent par L, alors que les 7, suivants, se terminent par Ron, car les 3 sont des forces qui proviennent de la force des émanations, par la force du grand et puissant désir supérieur qui se trouve au-dessus de tout, la cause de toutes les causes. Alors que les 7 sont comme des lampes qui brillent chacune de la lumière des 7 intérieures qui sont comme des Neshamot intérieures, et elles sont comme des corps spirituels. Que ce sage repose en paix. Et il a dit que ces 10 couronnes sont un vêtement pour les 10 couronnes des Séphiroth, et qu'elles sont un vêtement pour les choses spirituelles, à l'image de corps pour les Neshamot. Et il n'y a aucun doute sur le fait que le sujet du trône mentionné plus haut se réfère à Beria. Et ensuite, le maître a rajouté à son explication les 3 piliers qui émanèrent de la tribu Malkout, et leurs noms sont Malkiel d'après le nom de la tribu Malkout, Aturiel d'après le nom de la couronne d'or de Bina, et Nezoriel d'après le nom de Tiferet. Et il est dit que tous émanèrent de Malkout et qu'ils la portent, la servent et élèvent le trône d'émanation en émanation, jusqu'à Yahvé, le et qu'il embrase par l'intermédiaire du fondement du monde. Et il est dit que ces 13 branches sont les 13 attributs, et le nom qui est le signe de ces 3 piliers c'est Nahamaron. Explication. Les 3 sont contenus dans ces noms car on se réfère à Tiferet, comme il est écrit, chantez joyeusement pour Jacob. Et Am c'est la couronne de leur roi. Ce sont leurs 3 sources qui se trouvent toutes dans Malkout, et les 3 derniers attributs forment ce notaricon. Nahamaron nozo o maradata afin de revenir de sa colère, d'avoir pitié et de se montrer miséricordieux. Ainsi,
L'ensemble de ces paroles a été grandement résumé, et puisque cela ne concerne pas notre sujet, nous l'avons abrégé le plus possible, et après avoir expliqué Beria